On se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler du métier de diététicienne nutritionniste parce que c'est mon métier et que je trouve qu'il n'est pas assez valorisé, alors je fais ma part. Tout d'abord, un diététicien nutritionniste, qu'est-ce que c'est? Entre les diététiciens nutritionnistes, les médecins nutritionnistes, les nutritionnistes tout court ou encore les coachs nutrition, en super vite, alors faisons le tri. Le diététicien nutritionniste est un professionnel de santé diplômé en tant que tel à la suite de soit l'obtention du BTS diététique qui se fait en 2 ans, soit l'obtention du BUT génie biologique option diététique qui se fait en 3 ans. Alors moi j'ai été diplômée en 2020 et le BUT apparaît uniquement cette année. Du coup je n'ai pas le BUT, à la place j'ai son ancêtre, le DUT, que j'ai fait non pas en 3 ans mais en 2 ans. Ensuite, on a le médecin nutritionniste, qui est un médecin qui s'est spécialisé dans la nutrition. Et enfin, les termes nutritionniste ou coach en nutrition ne valent rien. Ce ne sont pas des titres réglementés et tout le monde peut se dire nutritionniste ou coach en nutrition. Il n'y a pas de diplôme ou de formation derrière. Donc, attention aux charlatans. Le diététicien nutritionniste, à quoi il sert ? C'est un professionnel de santé du secteur paramédical au même titre que les kinésithérapeutes ou les psychologues. Il est spécialiste de la nutrition et son travail varie en fonction du domaine dans lequel il exerce. Et non, il ne fait pas que de la perte de poids. Il travaille principalement en établissement de soins comme dans les hôpitaux ou les cliniques, mais aussi en restauration collective ou en cabinet en libéral. Comme je l'ai dit, on ne fait pas que de la perte de poids, mais également du rééquilibrage alimentaire, de la prise de poids, l'alimentation du nourrisson, la diversification alimentaire, l'alimentation de l'enfant et de l'adolescent, l'alimentation du végétarien ou du végétalien, l'alimentation des femmes enceintes, allaitantes et après l'accouchement, l'alimentation du sportif, l'alimentation des personnes âgées, les troubles digestifs ou encore toutes sortes de pathologies comme le surpoids, l'obésité, le diabète, les troubles du comportement alimentaire, les maladies cardiovasculaires et rénales, les allergies ou intolérances alimentaires, etc. Sous prescription médicale et en général en établissement de soins, on peut également aider le patient à changer son alimentation pour une alimentation pauvre en FODMAPs, sans gluten, sans lactose, sans sel, sans résidus, pauvre en fibres, mouliné, mixé, semi-liquide, pauvre en potassium, enrichi, etc. selon les pathologies. En quoi consiste une prise en charge diététique? La première consultation diététique dure entre 1h et 1h30 et permet au diététicien de faire connaissance avec son patient. Il va lui poser beaucoup de questions pour savoir plus ou moins qui il est, quel est son mode de vie, quelles sont ses habitudes alimentaires, quel est son comportement alimentaire et surtout sans aucun jugement parce qu'on est là pour vous aider à être en meilleure santé physique et mentale et aussi, je le rappelle, personne n'est parfait. Personnellement, j'ai pas du tout l'alimentation cliché des diététiciennes. Quand j'ai envie de me faire plaisir en mangeant des cookies ou une tarte au chocolat, et ben je le fais. Et selon moi, ça fait partie d'une alimentation équilibrée. Et je pense qu'aujourd'hui, la majorité des diététiciennes pensent comme moi. Du coup, grâce au recueil d'informations et à l'enquête alimentaire, le diététicien va pouvoir cibler les points sur lesquels travailler, toujours en accord avec son patient. Et le patient va alors recevoir un programme alimentaire personnalisé. Les consultations suivantes sont les consultations de suivi. Elles durent entre 30 et 45 minutes et c'est lors de ces dernières que l'on va discuter avec le patient de comment ça s'est passé pour lui entre la dernière consultation et maintenant. On va adapter la prise en charge diététique si besoin et on va répondre à ces questions. Moi, je fais aussi de l'éducation nutritionnelle sur un thème en particulier qu'on aura choisi auparavant avec le patient, comme par exemple l'alimentation et l'organisation, apprendre à manger en pleine conscience ou les clés d'une alimentation végétarienne ou végétalienne réussie. Le nombre de consultations de suivi varie en fonction du patient et de son évolution. Et enfin, on a la dernière consultation, le bilan final, lors duquel on revient sur tout le parcours du patient et on répond à ses questions. À l'issue de la prise en charge diététique, le patient a un livret nutritionnel avec tous les documents sur lesquels nous avons travaillé. Voilà, en gros, une prise en charge diététique, c'est plus ou moins ça et ça varie en fonction du diététicien.
À noter que les consultations diététiques ne sont pas encore prises en charge par la sécurité sociale, mais elles peuvent être remboursées par certaines mutuelles sous présentation d'une facture. C'est tout pour cette vidéo, j'espère encore et toujours que vous avez appris des choses et moi je vous dis à très vite pour en apprendre toujours plus.